Thierry Sarment, L'envers du grand siècle, Madame Palatine, le défi au roi Soleil, et c'est publié chez Flammarion dans la collection Au fil de l'histoire. Alors, le grand siècle, j'allais dire, on connaît, mais c'est quoi l'envers? L'envers, c'est la façon dont Madame Palatine, une princesse allemande, qui a été la belle-sœur de Louis XIV, a vécu à Versailles pendant 40 ans et comment elle a vu cette cour que nous voyons prestigieuse et toujours triomphante, comment elle l'a vue avec son regard irrévérencieux et souvent critique. Finalement, ce grand siècle n'est pas exactement celui dont on a une représentation aujourd'hui à travers les livres d'histoire. Oui, parce que nous sommes les héritiers de la propagande de Louis XIV et de l'image triomphante et merveilleuse que nous laisse Versailles. Et Madame Palatine, dans ses lettres, elle nous montre les coulisses qui sont évidemment moins reluisantes que la façade. On peut donner peut-être des exemples, parce que je lis dans la 4e de couverture, l'auteur nous entraîne dans une Atlantide engloutie. Oui, parce que le monde de Louis XIV et de Madame Palatine, c'est un monde qui est à l'opposé du nôtre. Nous vivons dans l'idée de l'égalité, alors que pour eux, tout est hiérarchie, et évidemment, l'un et l'autre, le point commun, c'est qu'ils se situent au sommet de cette hiérarchie sociale, comme une espèce de classe à part du reste de l'humanité. Est-ce que le fait qu'elle soit allemande avait une influence sur son regard? Énormément, puisqu'elle reste allemande et protestante jusqu'à la fin de sa vie. Dans le fond de son cœur, elle est convertie au catholicisme, mais de façon très, très superficielle. Et donc, elle regarde les Français avec un certain recul et même une certaine hostilité. Et elle tient sur la France et les Français des propos parfois peu amènes. On connaît tout le faste qu'il y avait sur la cour de Louis XIV. Est-ce que ce faste était une sorte de trompe-l'œil de la société? Ce faste correspond à la période la plus favorable du règne de Louis XIV, les victoires des années 1660 à 1680. Et à la fin du règne, quand les défaites arrivent, il y a une sorte de distorsion entre le beau décor de Versailles et l'état catastrophique du royaume, les finances ruinées, la grande famine de 1709 et les défaites militaires sur tous les fronts. Qu'est-ce qui est le plus caractéristique justement de cette différence et de cette représentation que l'on peut avoir et de la réalité? Le plus caractéristique, sans doute, c'est la Galerie des Glaces. La Galerie des Glaces, qui est ce grand théâtre où on voit les ambassades se succéder, même jusqu'à la mort de Louis XIV. Vous avez cette grande galerie où viennent affluer les ambassadeurs étrangers. Et puis à côté de ça, vous avez le froid qui fait geler le vin à la table du roi pendant l'année 1709. La Galerie des Glaces, elle reste un symbole encore aujourd'hui. C'est là où on voit que nous sommes les héritiers du grand siècle, puisque Versailles est indéfiniment récupéré par tous les régimes successifs comme une sorte de grand décor de la France qu'on propose à l'admiration des étrangers. Voilà, sauf que le vin ne gèle plus. Le vin ne gèle plus, même il a tendance à se réchauffer dangereusement. Merci Thierry Sarment. Donc L'envers du grand siècle, c'est publié aux éditions Flammarion.